Imaginez un grain de poussière, pas plus grand qu'un cheveu humain. Un grain capturé à plus de 350 millions de kilomètres de la Terre, arraché à la queue d'une comète glacée, un grain si petit qu'il semble insignifiant. Et pourtant, sous un microscope électronique, ce grain révèle quelque chose d'impossible, quelque chose qui ne devrait tout simplement pas exister. À l'intérieur, les scientifiques découvrent des minéraux capables de se former uniquement à des températures dépassant 1700 degrés Celsius, des matériaux nés dans la fournaise proche du Soleil. Et pourtant, ce grain provient d'une comète issue des régions les plus froides du système solaire, là où la température chute sous les moins 200 degrés. Alors une question s'impose, comment un objet né dans le feu du Soleil a-t-il pu se retrouver prisonnier de la glace pendant plus de 4,5 milliards d'années ? La réponse à cette question va nous obliger à réécrire toute l'histoire du système solaire et surtout à comprendre qu'il n'a jamais été stable. En 2004, une sonde spatiale survole une comète à plus de 6 km par seconde. Sa mission paraît simple, capturer des grains de poussière à l'aide d'un matériau presque irréel, appelé aérogel, une substance si légère qu'on la compare à de la fumée solidifiée. 2 ans plus tard, la capsule revient sur Terre et atterrit dans le désert de l'Utah. Les scientifiques observent enfin les échantillons. Et là, la stupeur est totale. L'un des grains, baptisé Inti, contient du tungstène, du nitrure de titane, des matériaux impossibles à fabriquer loin du Soleil. Ce grain n'a rien à faire là. Il est la preuve qu'à un moment donné, le système solaire a mélangé le chaud et le froid, le proche et le lointain. Et ce mélange n'a rien de paisible. Pendant des siècles, l'humanité a vu le système solaire comme une mécanique parfaite, une horloge cosmique. Les équations permettaient de prédire les orbites avec une précision impressionnante. Des horlogers construisaient eux-mêmes des modèles où les planètes tournaient éternellement sans jamais dévier. Tout semblait figé, définitif, rassurant. Mais cette image est une illusion, car les planètes n'obéissent pas uniquement au Soleil. Elles s'attirent aussi entre elles. Ces forces sont minuscules à l'échelle humaine. Mais sur des millions, voire des milliards d'années, elles deviennent dévastatrices. Le système solaire n'est pas une horloge. C'est un système chaotique, extrêmement sensible au moindre déséquilibre. Le premier indice visible de ce chaos se trouve aux confins du système solaire, sur une petite planète naine appelée Pluton. Son orbite est étrange, fortement inclinée, allongée, presque instable. Mais le plus troublant, c'est sa relation avec Neptune. À chaque fois que Neptune fait 3 tours autour du Soleil, Pluton en fait exactement 2, une résonance parfaite, une chorégraphie gravitationnelle implacable. Dans les années 1990, une idée radicale émerge. Et si Neptune n'avait pas toujours été à sa place actuelle ? Et si cette planète géante avait migré à travers le système solaire, balayant l'espace sur son passage, lorsque des centaines d'objets similaires à Pluton sont découverts, tous synchronisés de la même manière, le doute disparaît et le système solaire a bougé. Au début des années 2000, des simulations informatiques révèlent un scénario vertigineux. À l'origine, les planètes géantes étaient beaucoup plus proches les unes des autres. Le système solaire était saturé de débris glacés, de comètes, d'astéroïdes. Pendant des millions d'années, les interactions gravitationnelles déplacent lentement les planètes. Jusqu'au moment critique, Jupiter et Saturne entrent en résonance orbitale. C'est comme frapper un ressort cosmique. Leur stabilité vole en éclats. Uranus et Neptune sont projetés vers l'extérieur, traversant des régions entières du système solaire, dispersant des milliards d'objets. Ce chaos ne dure pas quelques jours, il s'étend sur des dizaines de millions d'années. Les conséquences sont apocalyptiques. Des milliards de comètes sont catapultées vers l'intérieur du système solaire. La Terre, la Lune, Mars sont bombardés sans relâche. La surface lunaire est pulvérisée. Sur Terre, la tectonique efface les cicatrices, mais pas les conséquences. Les océans bouillonnent, la croûte terrestre est fracturée. Il est possible que la vie ait dû attendre la fin de ce chaos pour émerger durablement.
Le système solaire n'a pas favorisé la vie, il l'a menacée. Et ce grain de poussière, Inti, est la preuve matérielle de cette violence. Né près du Soleil, éjecté vers les confins glacés, emprisonné pendant 4 milliards et demi d'années, un survivant du chaos, chaque comète, chaque orbite étrange, chaque impact ancien raconte la même histoire. Le système solaire que nous observons aujourd'hui est le résultat d'un immense désordre gravitationnel, et pourtant tout semble calme aujourd'hui, mais à très long terme, les calculs sont clairs. Il existe une faible probabilité que les orbites internes deviennent instables, Mercure pourrait être déstabilisé, Vénus, Mars, voire la Terre pourrait de subir des perturbations majeures. La probabilité est faible, mais elle n'est pas nulle. Le chaos qui a façonné le passé du système solaire pourrait, un jour, revenir. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne, souvenez-vous, ce balai paisible cache une histoire de collisions, d'exils planétaires et de mondes brisés. Le système solaire n'est pas une machine parfaite. C'est un système vivant, instable, chaotique, et parfois, il suffit d'un simple grain de poussière pour nous le rappeler. Si ce voyage à travers l'espace vous a intrigué, si les planètes, les étoiles et les mystères du cosmos éveillent votre curiosité, alors prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous explorons l'univers, des mondes lointains aux lois fondamentales qui façonnent le réel. En vous abonnant, vous continuez ce voyage, vous soutenez la diffusion du savoir et vous ne manquerez aucune exploration à venir. Merci de faire partie de cette aventure et à très bientôt quelque part parmi les étoiles